La gang, vous savez que vous parlez polynésien quand vous dites le mot tatou? Aujourd'hui, je te montre comment c'est aréné, pourquoi il a été interdit et comment il est revenu en 2025. Moi c'est Don, ton nouveau tatoueur préféré. Les gars, on va voyager ensemble pour l'histoire du tatouage en Polynésie. C'est l'heure du haka. C'est parti! Ok, imagine la scène. T'es sur une île du Pacifique, il y a 2000 ans de cela, t'as pas de machine à tatouer, pas d'électricité, et tu te réchauffes ton petit bout là au coin du feu sur une île paradisiaque. Ah les bâtards! Et t'entends le tap tap tap, c'est des outils en os qui frappent sur la peau humaine. Ces outils, c'était des peignes appelées O, fabriqués avec des os de tortues et de cochons que t'avais bien graillé là juste avant. Oh, le poulet que ça devait être là mon frérot. Et pour l'encre, c'était juste de la suie noire mélangée à du jus de noix de coucouille. Coucouille mon frérot, c'est ça. Ouais, c'est pas... coucouille, tu connais. D'ailleurs, pour les puristes, les plus vieux outils de tatouage qui ont été retrouvés viennent des îles de Tonga et Samoa, datés entre 2000 et 2500 ans aujourd'hui. Mais Dawn, pourquoi on se tatoue en Polynésie? Parce que c'est un rite de passage obligatoire et un marqueur social. Tu prouvais ton courage, ton honneur envers ton clan. Et grâce à ça, tu pouvais retracer toute ta lignée, mon gars. Mais pas besoin, genre, d'utiliser des sites, tu vois, parce que t'as MyHeritage. MyHeritage qui est la ponceau d'aujourd'hui, mon frérot. Et tu peux retracer ton arrière-grand-père qui avait pécho Marie-Josiane dans une petite tranchée là, avant que les Allemands là... Ah, skipez pas, les gars. C'était juste pour savoir si vous suivez. Y a pas de sponsor. Je suis pauvre. Bref, on en était où déjà? Et ce son qui retentissait sur la peau humaine, le ta 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 ta, c'est ce qui avait donné naissance au mot tatou. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. C'est ouf quand même, c'est ouf quand même. Eh, il se cassait pas les couilles, frère. Il se cassait pas les couilles pour donner des noms. Tu sais, c'est un peu comme dans Vaiana là, avec Hey Hey. Hey hey! Oui, c'est les seuls rêves que j'avais là. Eh, vas-y, juge pas. À cette époque, tout le monde n'était pas tatoué n'importe comment, mon frérot. Les hommes se tatouaient sur tout le bas du corps et les bras, et les femmes sur les mains, les cuisses et autour de la bouche. C'est codifié, les gars. Le tatouage marquait des étapes de la vie. Je vais vous expliquer pourquoi ils faisaient ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est pour le watch time. Suivez un peu, bordel. Eh, abonnez-vous aussi là, parce que j'ai vu que là, en ce moment, il y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent. Hein. Vous êtes plutôt team tatou en bas du corps ou tatou sur les mains et autour de la bouche, la grosse moustache là. Mais aujourd'hui, t'as encore beaucoup de personnes qui confondent les tatouages polynésiens et les tatouages maoris, et on va clarifier ça maintenant. Bon, mes ninjas. En Polynésie, on dit tato. C'est les tatouages en Tahiti, Samoa, Tonga. Donc c'est des motifs géométriques et c'est sur tout le corps. C'est fait avec des peignes en os. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, les Maoris utilisaient un tout autre outil, c'est le hui. C'est une sorte de petit burin qui entaillait la peau au lieu de la piquer. En Nouvelle-Zélande, les Maoris appelaient ça le taha moko. Là, c'est surtout sur le visage et c'est pas du tout piqué. Résultat, le tato, c'est le corps et les formes. Le tao moko, c'est le visage et les spirales. Deux styles, deux techniques, mais le même délire. Jusqu'à ce que les missionnaires arrivent et éteignent complètement le tatouage en Polynésie. Tout change quand les Européens débarquent. En 1769, tu as James Cook qui a débarqué à Tahiti et il note le mot tato sur son petit journal. Et en repartant en Angleterre, ce chien-là, il a poucave à la reine. Il y avait un peuple qui dansait tout nu avec des pagnes et que ça mettait des grosses potatoes entre hommes. Au moins, tu vois, je suis stable. Oui. Il faisait des bails du genre un peu, tu sais, sadomaso sur une île paradisiaque. Et la reine, choquée par la nouvelle, elle a dit « Envoyez le LMS à ces misérables sauvages ». Et c'est totalement vrai. La London Missionary Society, donc la LMS, débarque officiellement en 1797 à Tahiti. Leur but, c'était de convertir le peuple au christianisme. Ils trouvent que le tatouage païen est associé au diable et aux rituels anciens. Ils se sont mis à cancel tout ce qu'ils jugeaient de païen. Ça veut dire la danse, les tatouages et les rituels. Et t'as les Anglais qui ont décidé d'appliquer une loi, ça s'appelle le Code Pomar, qui interdisait toutes ces pratiques sous peine de sanctions. C'est chiant. Et tu avais les Tufuga, donc c'était les tatoueurs qui se sont mis à cacher tout le matos de tatouage. Entre temps, ils se sont mis à tatouer des marins qui en avaient rien à branler des missionnaires. Et en rentrant en Angleterre, ils sont revenus comme des rois. C'est comme ça que le mot tatou s'est popularisé en Angleterre et a été complètement effacé en Polynésie. L'appropriation culturelle, les amis.
t'as certains Tofuga qui se sont dit « Ah mais les gars, attendez, déjà, on est chrétiens, et en plus de ça, ça boit plus dans les noix de coco, venez, on se révolte là, au bout d'un moment, parce que... on dégoûte là !» Entre les années 1960 et 1980, tu as la renaissance culturelle dans le Pacifique qui commence à émerger. Tu as les tatoueurs traditionnels qui remettent le peigne sur la table, en disant à leur propre peuple de ne plus avoir honte d'être polynésien. C'est dans ces années-là, des figures comme Sua ou Suape Polo II ou Tavita ou Teiki relancent la pratique. Les festivals et les expositions tattoo, dans les années 2010, finiront par inscrire officiellement cet art dans l'histoire mondiale. En gros, tu as les tatoueurs qui arrivent à convaincre énormément de personnes de refaire des tatouages. Ils forment des artistes et qui exportent la pratique, c'est-à-dire en Auckland ou à Hawaï, et ils adaptent les matériaux. Quand tu avais la technique de tortue coco là, qui marchait plus trop là, parce que ouais, quand même. Bon, on revient quand même aux anciennes pratiques, mais tu as des expos et des festivals qui structurent la mémoire du tatouage polynésien, et le tatouage entre officiellement dans le récit polynésien. Ce n'est plus considéré comme de l'exotisme. Le peuple polynésien a été sauvé grâce aux tatoueurs, et ceux qui ont été révoltés, malgré les morts et les sanctions de la part des missionnaires, qui leur ont tout détruit et tout volé. Bien joué, Maui! T'es super! Aujourd'hui, en Polynésie française, l'interdit légal a complètement disparu, les gars. Le tatouage est assumé dans la vie culturelle et dans les studios, avec un mélange entre les peignes traditionnelles et les machines de tatouage modernes. Et depuis 2013, le tatouage polynésien est officiellement reconnu comme un art patrimonial par plusieurs institutions du Pacifique. Tu as les motifs qui restent symboliques, tu as la tortue qui représente la famille, les requins qui représentent la protection, et le soleil qui représente la force. Ah oui, la différence entre les hommes et les femmes au niveau du tatouage, ouais, j'avais oublié, mais t'inquiète, je l'ai. Chez les hommes, tu avais ce qu'on appelle le PH. En gros, je t'explique, tu ne devais pas faire un seul bruit pendant le rite, parce que ça prouvait ton courage. Et en plus, hein, c'était public. Ça veut dire que t'avais ton pote, ce gamin, il pouvait venir assister au rite et faire le... T'étais la honte absolue devant tout le village. Et toi, si tu craquais, tu pouvais sortir de la cabane et ça jetait des noix de coco là. T'avais le mahalou chez la femme, composé de motifs plus fins et qui représentait la protection ou la fertilité. Et croyez-moi les frérots, pendant la session, les femmes, elles étaient comme ça. Et justement, cette idée que la douleur peut être un passage, on la retrouve ailleurs, parce que dans la prochaine vidéo, on va voyager en Égypte. Là où les plus anciens tatouages connus au monde ont été retrouvés sur des momies. Et peut-être les premiers messages tatoués de l'histoire de l'humanité. Et voilà les ninjas, c'était l'histoire du tatouage en Polynésie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous la gang, on attend vite les 2000K. Merci pour ceux qui s'abonnent. Mettez dans les commentaires si vous avez aimé Vaiana comme le gros daron que je suis. Bientôt, je vais sortir une vidéo par semaine sur YouTube. Les gars, je rush comme un fou, donc si vous voulez donner du soutien, si vous voulez donner de la force, si vous voulez voir ma dernière vidéo, c'est le thread d'horreur. Ça va parler de grosses histoires sur le tatouage. La gang, j'ai eu des bons retours sur cette vidéo. N'hésitez pas à voir cette vidéo, elle est énervée, elle est juste après, elle arrive là, juste après, là, tout ça là. Bref, c'était Dawn. Allez, ciao la gang.